l'exposition des merveilles dans le cœur de la capitale, une grande foire était sur le point d'ouvrir ses portes. L'événement était connu sous le nom de l'Exposition des merveilles, une célébration annuelle qui attirait des inventeurs, des scientifiques et des curieux de tous horizons. Cette foire promettait de présenter les dernières innovations et découvertes, ainsi que des objets mystérieux et fascinants. Le professeur Émile Fournier, un inventeur réputé et passionné par les merveilles de la technologie, était l'un des principaux exposants de l'événement. Il avait préparé une invention révolutionnaire, un appareil capable de traduire les pensées en paroles, une réalisation qui pourrait changer la communication humaine pour toujours. Avec impatience, il attendait le jour de l'ouverture pour dévoiler son invention au public. Le jour de l'exposition arriva enfin. Le grand hall de la foire était décoré de banderoles colorées et de lumières scintillantes. Les visiteurs affluaient de toutes parts, remplissant les allées de murmures excités et de pas précipités. Les stands étaient ornés de gadgets brillants, de machines étranges, et de prototypes futuristes. Les inventeurs se tenaient fièrement derrière leurs créations, prêts à expliquer leurs innovations aux curieux. Le stand du professeur Fournier était au centre de l'attention. Il avait préparé une démonstration fascinante pour présenter son appareil. L'appareil, une boîte élégante en métal avec des cadrans et des lumières clignotantes, était entouré d'une foule enthousiaste. Le professeur, vêtu d'un costume élégant, s'avança sur une petite estrade pour faire sa présentation. « Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter le translateur mental, une invention qui ouvre une nouvelle ère dans la communication. » annonça le professeur Fournier avec un sourire enthousiaste. Le professeur invita un volontaire du public à monter sur l'estrade. Une jeune femme, les yeux remplis de curiosité, accepta l'invitation. Le professeur expliqua que l'appareil capterait les pensées de la jeune femme et les traduirait en paroles audibles. En plaçant un casque délicat sur la tête de la jeune femme, le professeur activa l'appareil. Les lumières clignotèrent et un doux bourdonnement résonna dans la pièce. Les visiteurs se turent, attendant avec impatience les résultats. « Je suis curieuse de voir comment ça fonctionne. » pensa la jeune femme. À l'instant où elle pensa ces mots, une voix claire et distincte retentit dans le hall, « Je suis curieuse de voir comment ça fonctionne. » Les spectateurs éclatèrent en applaudissements, émerveillés par la démonstration. Le professeur Fournier expliqua comment l'appareil utilisait des capteurs avancés pour détecter les signaux neuronaux et les convertir en langage compréhensible. La foule était impressionnée et se pressait autour du stand pour poser des questions et essayer l'appareil. Tout au long de la foire, le translateur mental fut un véritable succès. Les visiteurs de tous âges faisaient la queue pour tester l'invention et découvrir ses capacités. Les démonstrations furent accompagnées de discussions animées et de rires, créant une atmosphère vibrante et festive. Alors que le soleil se couchait et que les lumières de la foire brillaient plus fort, le professeur Fournier reçut une médaille d'honneur pour son innovation exceptionnelle. Le succès de l'exposition confirma que le translateur mental avait capté l'imagination du public et ouvert de nouvelles perspectives pour la communication humaine. Le soir de la clôture, le grand hall de l'exposition était rempli de murmures enthousiastes et de promesses de futurs exploits. Les inventeurs, les scientifiques, et les visiteurs se réjouissaient du succès de l'événement et des merveilles découvertes au cours de ces journées passionnantes. Le professeur Fournier rentra chez lui avec un sentiment de fierté et d'accomplissement, impatient de poursuivre ses recherches et de préparer de nouvelles innovations pour les prochaines éditions de l'exposition des merveilles.